Alors, le projet du Mont des Saints, c'est la volonté de mettre sur un site au cœur de la Lorraine et d'Achain de nombreuses statues de saints et de saintes de Lorraine, à commencer par Saint Nicolas. Voilà, et donc cet été 2023, on fait la première statue de Saint Nicolas. Alors pour nous, le projet, c'est de mettre en avant Saint Nicolas, parce que c'est le saint patron de la Lorraine et des Lorrains. Donc en premier, c'était logique de mettre cette première statue. Et puis ensuite, le but, c'est de rajouter au fur et à mesure des saints de toute la Lorraine, pas seulement de la Moselle, mais de toute la Lorraine. Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'il y ait un belvédère avec un Christ en ascension au sommet de cette colline, qui nous montre vraiment ce que sont les saints. C'est-à-dire que ce sont des grands frères, des grandes sœurs qui ont vécu avant nous, qui ont vécu l'Évangile et qui nous transmettent ce qui les a animés. Et ce qui les a animés, c'est de nous conduire au Christ. Donc ce n'est pas des idoles, c'est vraiment des grands frères et des grandes sœurs qui nous conduisent au Christ. Alors on a choisi ce lieu parce que ce lieu est un terrain qui appartient à l'église, qui est le point haut de tout le secteur du centre mosellan. Et donc, appartenant à l'église et avec une vue à 360, vraiment un lieu vu sur les Vosges, vu sur tout le secteur, on s'est dit que c'était vraiment très porteur de mettre des saints ici qui nous conduisent en fait sur les hauteurs. Enfin, la hauteur, c'est le ciel, c'est le paradis évidemment. Alors concrètement, pendant plus d'un mois, le sculpteur Michel Dardenne va sculpter sur un bloc de grès rose de 32 tonnes, 6 mètres de long, une statue de Saint Nicolas qui va être ensuite inaugurée et bénie par l'évêque Monseigneur Ballot le 15 juillet prochain. Pendant ce temps de sculpture, on propose aussi des activités, des animations, des conférences, des concerts. On a commencé par un premier concert à l'église de Morange. Et puis sur le site, le week-end, les samedis après-midi et dimanche après-midi, bien des ateliers qui vont être proposés aux gens qui viennent visiter le lieu. L'idée du projet est venue de mon affection pour les saints et les saintes, et puis en plus de la rencontre, la découverte de la Vallée des Saints en Bretagne, qui a déjà initié un projet similaire qui nous a beaucoup inspiré. Et voilà. Et puis aussi sur la volonté en tant que curé de paroisse de développer les territoires, de transmettre voilà, les merveilles de l'Église. Au départ, c'est vraiment 3 personnes. Donc Michel Dardenne qui est le sculpteur, le maire d'Achain, Louis Renard, et puis moi-même. Bon, ça c'est vraiment le noyau qui a porté au début le projet. Et puis petit à petit, suivant les besoins techniques, en communication, rencontrer des élus, faire venir des intervenants pour des conférences, voilà, il y a des personnes très variées, donc qui peuvent être des personnes plutôt des élus, le milieu associatif, et puis simplement, je dirais, des gens localement. Alors pour contribuer à ce projet, c'est faire parler du projet. Et puis on a besoin du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent pour financer cette statue de Saint Nicolas qui est déjà bien avancée pour nous, mais on a vraiment besoin de compléter la somme. Et puis aussi, on a besoin d'acheter déjà, de préparer les prochaines statues en achetant des pierres qui seront achetées dans d'autres carrières vraisemblablement de Lorraine. Et puis peut-être, si les gens sont intéressés par le projet, se fédèrent pour participer financièrement à telle ou telle statue, et pourquoi pas des statues des saints lorrains de chez eux, en se disant tiens, nous on voudrait une statue de saint Livier, Miel, Saint-Dié, etc. On peut se financer une statue et l'installer ici. Donc pour participer, le plus simple c'est d'aller sur le site du Mont des Saints, où il y a la possibilité de faire un don en ligne, ou alors si c'est plus simple pour vous, soit faire un virement, soit faire un chèque pour nous aider à récolter tout l'argent pour aller au bout de ce premier projet de Saint Nicolas, et puis ensuite les statues qui suivront. On recherche aussi des mécènes. On a eu cette chance que cette magnifique pierre en fait nous a été offerte aux 2/3 par l'entreprise Legel, qui est à Rodbach, qui est la carrière de pierre qui nous a offert cette grande partie de cette pierre. Et puis d'autres mécènes qui peuvent nous soutenir, nous rejoindre, sachant qu'on a la possibilité de donner des reçus fiscaux, donc c'est vraiment une possibilité qui est facilitatrice pour faire des dons. Alors le message que j'aimerais transmettre, c'est qu'ensemble on peut faire des grandes choses dans notre diversité,
avec une vision commune. Et c'est vraiment ce qu'on porte ici, c'est-à-dire que c'est à la fois l'église qui est moteur au départ, mais en même temps qui a la volonté de faire participer tout le monde sur un projet qui est à la fois évidemment spirituel et religieux, mais qui est aussi artistique, environnemental, touristique. On a des gens qui s'arrêtent là depuis le début de la sculpture. Donc c'est un peu tout ce domaine-là qui va fédérer en fait des gens pour ce projet commun. Ce lieu, c'est un lieu qui est très varié, au sens où chacun peut trouver ce qu'il a envie de trouver. Mais évidemment, on est sur un terrain d'église avec une dimension cultuelle. Il y aura une bénédiction de la statue et on peut tout à fait envisager un lieu de pèlerinage auprès de tous ces saints et saintes de Lorraine qui nous conduisent au Christ. Alors, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est une dimension historique, une dimension environnementale, pour ne pas dire écologique, mais environnementale. Historique parce que les saints, ils vivent l'évangile, mais ils sont plantés dans une histoire. Et donc dans ce sens-là, en fait, un saint ouvre à plein de choses d'une époque. Et donc là, on pourra certainement développer des choses. Et c'est justement là où des sociétés d'histoire ou des historiens pourront apporter leur pierre aussi, si je puis dire. Et puis environnemental, parce que ici, on est dans le Saulnois. Et le Saulnois a un paysage particulier dans notre terre de Lorraine. Ce qui est beau, c'est qu'on est avec une vue à 360 qui nous montre, je disais, un paysage, des forêts, des cultures, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose on comprend le territoire en venant ici.